magazine emblématique de M6 depuis les débuts de la chaîne dans le paysage audiovisuel français, Capital a été présenté par de nombreuses stars de la télévision au fil des années. Des journalistes comme Emmanuel Chain, Guy Lagache, ou bien encore Thomas Soto, ont incarné ce programme diffusé le dimanche en prime time sur M6. Désormais, c'est Julien Courbet qui est aux commandes de ce magazine depuis qu'il a rejoint la chaîne en 2018. Celui qui officie également sur l'antenne de RTL présentera un nouveau numéro inédit de Capital dimanche 5 mars 2023, à partir de 21h05 sur M6. Cette semaine, les équipes de l'émission se sont intéressées à l'agriculture française. Depuis le Salon international de l'agriculture, Julien Courbet et les équipes de Capital font le point sur une question qui dérange: notre pays produit-il suffisamment pour répondre à nos besoins alimentaires? Au total, 20% de notre nourriture est aujourd'hui importée, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Plus inquiétant encore, la moitié des fruits et légumes que nous consommons ne sont pas produits en France. Réussira-t-on à garder longtemps notre souveraineté alimentaire? A indiqué M6 dans un communiqué. Capital, Julien Courbet présent au sein du Salon de l'agriculture. Agriculteurs français, pourront-ils encore nous nourrir demain? Alors qu'après-guerre les agriculteurs représentaient 35% de la population active, ils ne sont plus que 2%, et cette population vieillit. 50% d'entre eux ont plus de 50 ans. Résultat, chaque semaine, plus de 200 fermes disparaissent faute de repreneurs. Une menace directe dont les effets se font déjà sentir dans la filière laitière qui peine à répondre à la demande. Attribution des terres, restructuration des exploitations, est-il encore possible de stopper cette hémorragie? Comment s'organisent les jeunes agriculteurs pour ne pas commettre les erreurs qui ont financièrement anéanti leurs aînés? A ajouté la chaîne. Frites et chips, qui profitent de nos patates françaises? Champion du monde. C'est un titre méconnu, mais la France est le premier exportateur mondial de pommes de terre. Près de la moitié de sa production annuelle de 6,5 millions de tonnes part ainsi à l'étranger. Revers de la médaille. 60% des pommes de terre exportées sont transformées à l'étranger avant d'être revendues en France sous forme de frites, chips, flocons ou purées. Ne pas créer cette valeur ajoutée sur notre territoire est un manque à gagner pour la balance commerciale. Et surtout des emplois en moins. Pourquoi laissons-nous partir nos pommes de terre dans des usines belges pour les payer ensuite 3 fois plus cher sous forme de frites? Qui sont ceux qui tentent aujourd'hui de monter des filières de transformation en France? A finalement conclu M6.